Bonjour Marianne, tu vas bien? Bonjour Laurent, ça va et toi? Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, isoler une variable dans une équation. Alors, pourquoi on va faire cette vidéo? Eh bien, c'est simple, c'est parce que les élèves ont beaucoup de problèmes à manipuler les expressions, les équations mathématiques, et on avait envie de vous partager la petite méthode qu'on a trouvée, qu'on a appelée méthode du petit pousset. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. D'accord? Alors, moi, c'est Laurent, et elle, c'est... Moi, c'est Marianne. Moi, c'est les mathématiques et on va essayer de vous expliquer clairement comment retrouver une variable en fonction des autres. Voilà, alors on va tout de suite commencer par un exemple, c'est le plus simple. Là, on a une égalité, donc à gauche, on a la lettre A, et à droite, on a tout un bazar avec des opérations, des divisions, des additions, des multiplications. Et l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment isoler une des variables. Donc là, on va prendre F, c'est celle qui est le plus au fond à droite, et comment faire pour la sortir de ce bazar. Voilà, Moi, je dirais pour écrire f en fonction des 5 autres lettres. voilà, merci la prof de maths. Allez, on y va. Alors, voici ce qui se passe. On a une expression et on voudrait arriver à ça. Alors, Oh, ça a l'air compliqué. ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça si vous suivez pas à pas notre petite méthode. C'est très simple. Vous allez voir, il ne faut pas grand-chose. Une recette qui est euh, accessible au collège, lycée. Allez, on y va. Alors, La règle de base, ça va être de s'appuyer sur P de masse, donc les priorités de calcul. voilà, ça, c'est les règles du jeu. Alors, c'est quoi PNMS? Dans l'ordre, pour les priorités, les calculs entre parenthèses. Ensuite, les exposants, les divisions, puis les multiplications, les additions et enfin les soustractions Alors, ça, c'est important. C'est les règles de priorité qu'on doit respecter. qu'on doit respecter et qui sont malheureusement faites de manière automatique sur les calculatrices. Donc là, il va falloir vraiment les identifier et bien repenser son calcul. Vous allez voir, c'est pas très dur. On passe à la suite? Alors, quelques petites techniques à maîtriser. Tu peux nous expliquer, Marianne? Alors, les 4 opérations de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et qu'est-ce qu'on va avoir en face? Leurs opérations réciproques, Voilà. Alors, pour l'addition, c'est quoi la réciproque? la soustraction, Pour la soustraction l'addition, et pour la multiplication, la division, la division, la multiplication, l'inversion. l'inversion également. Alors, elle est intéressante, puisque quand on inverse 2 fois, on retombe sur la variable origine. Et en plus, on va la retrouver à chaque fois qu'on va vouloir faire une division, en fait. Ouais, notez bien, ça c'est important. La suivante, c'est quoi? La négation, Alors, mettre un moins, c'est comme multiplier par, un moins 1. par moins 1. Donc, quand on multiplie 2 fois par moins 1, on revient sur l'identité B. C'est comme ça, C'est comme ça. Moi, je suis Donc, pas... la négation de la négation, c'est le retour à l'identité. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opération possible? Alors, il y en a pas mal d'autres, mais on a rajouté juste l'exposant. Voilà, on a mis les opérations de base, parce qu'on aurait pu aussi mettre les fonctions logarithme exponentielle, Sinus, arcsinus. cosinus hyperbolique. Voilà. Allez, La dernière, l'exposant avec la racine énième, c'est déjà pas mal. ouais, c'est pas mal. Allez, on y va, ok? Alors, on va vous présenter cette petite méthode, vous allez voir, c'est très simple. Et si vous regardez bien, l'exemple, il est déjà Complexe. assez compliqué. Et le petit pousset va très très bien s'en sortir. Donc, la question, c'est comment isoler f dans cette expression? Tada! Alors, ça se passe comment? On va Tu peux expliquer? l'expression de départ, on va bien l'observer, on va regarder comment elle se construit dans le sens dans lequel elle est écrite pour l'instant. Oh putain, t'expliques bien. Alors, on va déjà partir de l'expression. Alors, là, tout ce qui va être traité sur chacune des diapos va être surligné en rouge. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait, Marianne? Alors déjà, on a repéré où était notre f. Voilà, on a repéré la variable à isoler dans l'expression et on la met quelque part dans une petite case. On la réserve, un peu comme la cuisine. Qu'est-ce qui se passe après? À l'étape 1, Notre variable f est multipliée par e. voilà, donc on va identifier la première opération qu'on applique à la variable en respectant bien P de masse. Ça c'est super important, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va enchaîner nos petites étapes de petits poussets. La première opération est donc une multiplication par e. Voilà, et l'étape suivante, si vous avez compris un peu le système,
on va répéter le processus avec le résultat obtenu précédemment. C'est aussi bête que ça. Ce qu'il faut, c'est bien décomposer jusqu'au signe égal. Et là, on est toujours sur notre expression de départ. On n'a rien transformé. Donc, Ouais. notre variable f qui a été multipliée par e. Maintenant, on lui a additionné la valeur d. Donc, c'est quand même relativement facile. Hein. Là, on va voir le passage de la division. Tout à l'heure, on a dit l'inversion, elle va venir jouer son rôle. Ouais, alors ça, c'est c'est pas compliqué, mais il faut juste pouvoir faire faut pouvoir faire l'identification de ce petit truc. Alors, voilà. D'abord, on inverse. Donc, notre expression d plus e fois f se retrouve au dénominateur. Voilà. Hein, je sais pas si vous regardez par rapport à ce qu'on avait avant. Là, hop, on vient d'inverser. Et Après seulement, on multiplie par c. C'est comme ça qu'on va recréer notre division. C divisé par d plus e fois f. voilà, super. Donc, après, on déroule. Hein, on multiplie par C pour avoir le quotient C divisé par D plus E fois F. Et la dernière opération, c'est L'addition. voilà. Notre dernière valeur, 1 sur b. Alors ça, on pense que c'est pas très difficile à faire. Hein. Déjà, vous voyez, cette expression, elle est relativement complexe. Hein. On a deux quotients. Bon, c'est pas Des forcément... priorités, il fallait bien les prendre dans le bon sens quand même. Hein. Bon, c'est un exemple didactique, mais on peut retrouver. Hein. Ça pourrait être une loi en sciences de l'ingénieur, en sciences économiques, en SVT, en physique, en chimie. Bon, ça peut être quelque chose qui correspond à une loi mathématique. Alors maintenant, comment on va répondre à la question qui était quand même maintenant de se retrouver avec f Ouais. égale en fonction des Parce que- deux autres lettres. On a appelé ça le petit pousset. Pourquoi? Parce que là, en fait, le petit pousset, il a mis tous ces petits cailloux. D'accord? Pour chaque opération, c'est un petit caillou. Fois E plus D, inversion, fois C plus 1 sur V. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le petit pousset? Et ben Une fois pour qu'il est allé au rentrer à la fond, maison, ouais. et ben il doit ramasser les petits cailloux dans l'autre sens. Voilà. Alors, au retour, qu'est-ce qu'il fait, le petit pousset? Eh bien, il va revenir à rebours. C'est-à-dire qu'on part de la fin, vous voyez, on a l'expression de la fin. L'expression de la fin qui correspond à notre variable A. Voilà, c'est ça. départ. Vous voyez, tout ça, c'est égal à 1. Donc, on identifie, on isole le terme à gauche de l'égalité. Ici, c'est A. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est Tu prends un rebours. super simple. Voilà. On prend un rebours. On prend l'opération réciproque, On a dit la réciproque de l'addition, c'est la soustraction. Donc, au lieu d'additionner 1 divisé par B, on va soustraire 1 divisé par B. On l'a mis, pour ceux qui savent lire, appliquer successivement à ce terme les opérations réciproques à rebours. Voilà, donc on va reprendre le fil dans l'autre sens. Et A, on avait un fois C maintenant. Ouais. On doit prendre à l'envers, divisé par C. donc voilà, tout ça, c'est divisé par C. Alors faites très attention à vos traits de fraction. On vous conseille d'utiliser un tableau blanc si vous pouvez. Hein, le tableau blanc, c'est presque magique. Vous pouvez facilement effacer, bouger votre signe égal, agrandir vos traits. Donc c'est vraiment très, très versatile. Donc on continue, vous voyez, là, on a mis opération réciproque. On passe à l'inversion et la réciproque de l'inversion. C'est l'inversion. Donc on inverse notre fraction. C'est bizarre qu'une opération sans réciproque soit elle-même. Il y en a plein comme ça, la négation, c'est pareil. Ouais. Oh là là, c'est chouette les maths. Non, je déconne. C'est horrible, mais en fait, on va bien s'en sortir. Alors, on continue. Alors, on avait additionné D, qu'est-ce qu'on fait là? On soustrait D. On soustrait D. Et la dernière, Ouais. la dernière, Allez, il y je a te la laisse presque. la dernière. Alors, on multiplie par E, du coup, on va diviser par E. Et voilà. Et ça y est, on est retombé. Et vous ne croirez ou pas, c'est magique, mais on a notre expression de F. C'est fou, hein? Parfait. Parce que maintenant, si on connaît toutes les autres valeurs, on n'a plus qu'à remplacer, on aura directement F, et c'était quand même bien ça, l'objectif. Alors, vous avez vu, ça fait un peu genre un empilement là, de division, mais on va pas laisser ça sous cette forme. C'est un peu compliqué à lire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout un tas d'opérations comme ça? On essaye de... Une fraction sur des fractions, l'idéal, c'est de mettre au même dénominateur. Ouais, je pense qu'on va simplifier. Alors, on l'a pas fait là parce que c'est pas l'objectif de cette petite vidéo, mais bien évidemment, vous voyez que on va obtenir quelque chose comme ça. Ce sera beaucoup plus simple à appréhender Pour tous les curieux et les courageux, essayez. hein, pour voir les variations ou autre. Ok, voilà. Alors, on va résumer la méthode, hein, si ça vous intéresse, pour ceux qui aiment bien le lire. On repère une variable, on identifie la première opération, on répète l'étape 2 avec le résultat obtenu au 2, et on répète le processus jusqu'à atteindre le signe égalité. Et au retour, Alors, au retour, eh ben, on va identifier notre première variable, celle qui était située à gauche. alors ça peut être une expression aussi, c'est pas forcément une variable. Hein.
Ensuite, on va surtout appliquer les opérations réciproques de celles qu'on a identifiées dans le sens aller. à rebours. Et on les prend à rebours. Et c'est tout. Voilà, à vous de jouer maintenant. Bon courage, à vous de jouer. Bye bye, à la prochaine.